Bonjour, on va travailler à nouveau les suites de fonctions. Et donc cette fois-ci, on va donc voir une fonction très connue en analyse. Il s'agit de la fonction gamma de l'air ou tout simplement la fonction gamma. Donc on va voir de quoi il s'agit ici. Alors, soit la fonction gamma définie pour x strictement supérieur à 0 par gamma de x, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exposant x moins 1 e moins t d de t. La première question, c'est de démontrer tout simplement que cette écriture a bien un sens, montrer que gamma est bien défini. La deuxième question, on va poser in est égal à l'intégrale de 0 à n de 1 moins t sur n exposant n, tx moins 1 d de t. Donc on va utiliser in pour démontrer que gamma de x, ce n'est que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de cette quantité-là, c'est-à-dire n factoriel, n exposant x, puis après sur x plus 1 jusqu'à x plus n. Très bien, donc on va commencer déjà par la première question. Allez, on y va. Donc première question. Donc j'ai la fonction gamma de x qui est l'intégrale de 0 à plus l'infini de tx moins 1 e moins t d de t. Donc on veut démontrer que cette écriture a bien un sens, autrement dit que cette intégrale-là, elle converge. Donc cette intégrale qui est une intégrale généralisée, elle converge. Très bien, on y va. Allez, donc je vais prendre cette fonction-là, je vais l'appeler donc f de... donc je vais prendre cette fonction en t, donc je vais supposer que x est fixé, qui est plus grand que 0, f de t qui est égal, donc f t x moins 1 e moins t. Donc cette fonction-là, et bien donc là, donc c'est en fait, en quelque sorte, là ça va être donc l'exponentielle, donc elle est continue, puisque là, alors je vais l'écrire d'une autre façon. Donc pour t bien sûr strictement à 1, donc ça c'est l'exponentielle de x moins 1 facteur de ln de t, e moins t. Et donc ça, comme ln de t est continue, l'exponentielle, donc la composée avec l'exponentielle, ça va donner une fonction continue, et l'exponentielle de moins t aussi, elle est continue. Donc on n'a pas de souci pour écrire ça. Et donc, en plus de ça, cette fonction, elle est continue sur l'inter. Alors, et continue sur, je peux marquer donc 0 plus l'infini. Alors, le problème qui se pose ici, donc, c'est la convergence en 0. Ici, donc, je vais étudier donc la convergence 0 et la convergence en plus l'infini. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe en 0 ici. Alors, qu'est-ce qui se passe en 0 ? Donc, en 0. En 0, qu'est-ce que je sais? Je sais que e moins t, cette fonction-là, au voisinage de 0, elle est équivalente au voisinage de 0 à e moins 1. Pardon. À e0 qui est égal à 1. Donc, au voisinage de 0, ça fait 1. Donc, qui veut dire ça? Ça veut dire que la fonction en moins t multipliée par donc tx moins 1 est équivalente en 0 à tx moins 1. Et donc, si je prends par exemple l'intégrale au voisinage de 0, eh bien, comme cette fonction-là, donc comme l'intégrale de 0 à 1 par exemple, de tx moins 1 d de t est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 t1 moins x d de t. Donc t de x moins 1, je vais remettre ça au dénominateur pour pouvoir comparer avec l'intégrale de Riemann. Alors, l'intégrale de Riemann, il nous dit quoi? En fait, le critère de Riemann pour ça, donc ça nous dit, alors un petit rappel ici très vite, vous avez l'intégrale de 0 à 1, donc de 1 sur t alpha d de t. Ça, donc on a deux choses. Donc on a la convergence lorsque alpha
est inférieur strictement à 1. Donc bien sûr là, je pars mon 0. Donc converge, alors ça converge si et seulement si alpha est inférieur strict à 1. Donc pour ce rappel-là, et bien donc cette intégrale-là, puisque x elle est strictement supérieure à 0. Donc j'ai 1 moins x, puisque x est strictement supérieur à 0, ben 1 moins x, ça va être strictement inférieur à 1. Donc là, c'est inférieur à 1. Donc j'ai ça qui va jouer le rôle de alpha dans cette intégrale. Et bien donc d'après le critère de Riemann ici, alors, critère de Riemann, voilà, donc d'après Riemann, eh bien donc cette fonction gamma là, elle est bien définie en 0. Bien l'intégrale est convergente en 0. Donc alors gamma est définie en 0. Ou l'intégrale est bien convergente bien sûr en 0. Alors l'intégrale est convergente . Voilà, donc en 0, on n'a pas de souci, donc on a une convergence de l'intégrale. Alors maintenant, on va voir la convergence en plus l'infini. On y va. Alors, je vais effacer par là. Donc, en plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? Alors, en plus l'infini. Alors, quand j'ai dit en plus l'infini, donc c'est lorsque t s'approche de plus l'infini. Eh bien, en plus l'infini, qu'est-ce qu'on sait? Donc, je sais que... alors, si je fais par exemple t carré fois tx moins 1 e moins t, bien sûr, qui va faire tx plus 1 e moins t, et bien là, on va utiliser la croissance comparée. Donc, c'est quoi la croissance comparée ici? Eh bien, donc je sais que lorsque la limite de t carré fois tx moins 1 e moins t, lorsque t tend vers plus l'infini, c'est la même chose que la limite lorsque t tend vers plus l'infini, ben de tx plus 1 e moins t. Et ça, donc c'est l'exponentielle qui l'emporte, puisque lorsque t tend vers plus l'infini, moins t, ça va tendre vers moins l'infini. Et l'exponentielle au moins l'infini, c'est 0. Donc là, cette limite-là, ça va faire 0. Donc d'après, alors, croissance comparée. Donc d'après la croissance comparée, donc j'ai cette limite-là qui tend vers 0. Et bien, puisque ça tend vers 0, ben, tout simplement, ben, ça veut dire que quoi? Ben, ça veut dire que tx moins 1 e moins t, c'est tout simplement, c'est un petit taux de 1 sur t carré. Parce que ça fait 0 ici, donc c'est un petit taux de t carré. Or, d'après le critère de Riemann ici, en plus l'infini, alors, donc je vais vous rappeler encore, critère de Riemann. Donc il nous dit que l'intégrale de 1 plus l'infini, de 1 sur t alpha d de t, converge si seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Donc c'est contraire à ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc pour l'intégrale de 0 à 1 de cette intégrale converge lorsque alpha est inférieur strictement à 1, mais par contre de 1 plus l'infini, l'intégrale de Riemann converge lorsque alpha est plus grand que 1. Or ici, donc j'ai 2, le 2 que j'ai ici, donc c'est plus grand que, pardon, c'est plus grand que 1, donc je suis bien dans cette condition là, et bien on va marquer donc comme 1 à plus l'infini de 1 sur t2 converge, et comme ça c'est encore plus petit, donc que c'est un petit taux donc de 1 sur t carré, ben forcément donc par
la comparaison, bien sûr, donc des intégrales par critère de comparaison, bien sûr, et bien donc j'ai cette intégrale-là qui, en fait, l'intégrale de 1 plus l'infini de x moins 1 e moins t d de t converge aussi. Donc là, ça permet de dire que l'intégrale de 1 plus l'infini, et bien donc de tx moins 1 e moins t d de t converge. Alors, et bien sûr, donc nous avons vu que cette intégrale-là converge en 0 et converge en plus l'infini, ça veut dire que notre fonction gamma de x, elle est bien définie, donc il n'y a aucun souci pour écrire ça pour n'importe quelle valeur de x, bien sûr, qui est strictement supérieure à 0. Donc, conclusion ici. Alors, donc l'intégrale de 0 plus l'infini de tx moins 1 e moins t d de t converge en 0 et en plus l'infini. Et bien, ça implique que le gamma est bien défini. Voilà, donc cette fonction-là, maintenant, donc j'ai le droit d'écrire ça sans problème pour n'importe quel x, bien sûr strictement à 0. Très bien pour la première question, donc on va voir maintenant la deuxième question. Alors, la deuxième question est la suivante. Donc, on pose ici, alors, in est égal à l'intégrale de 0 à n, 1 moins t sur n, tx moins 1 d de t. Donc, in égale l'intégrale de 0 à n, de 1 moins t sur n, t x moins 1 d de t. Et donc, il s'agit de démontrer que gamma de x, qu'on a défini ici, ben c'est exactement la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de cette quantité-là. Alors, on va utiliser ça. Donc, alors, je vais voir d'une part que un, ça va faire exactement la même chose que ça, et que la limite de un, ça va faire gamma de x. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Donc on va commencer par démontrer que in, c'est exactement la même chose que ça. On y va. Donc j'ai in qui est égal à ça. Alors, je suppose qu'on connaît aussi donc, les techniques de calcul d'intégrale, notamment donc l'intégrale par partie, donc IPP. Alors, donc par IPP, donc intégration par partie. Donc là, je vais... oui, alors déjà par un changement de variable. Donc je vais faire premièrement un changement de variable et après IPP. Donc par changement de variable Alors, par changement de variable, donc pour les étudiants donc, qui ne savent pas de quoi il s'agit, j'avais déjà publié des vidéos dans ce sens-là, donc vous pouvez les consulter si vous voulez. Alors, donc je vais poser donc t sur n. Alors, t sur n, je vais la noter une nouvelle variable que je vais appeler θ. Donc, faisant passer n par là, ben, je vais avoir tout simplement t égale à n θ. Donc, de cette façon-là, d de t, donc je dérive t par rapport à θ, ben, je vais avoir d de t égale à n d de θ. On y va. Donc après, maintenant, je vais commencer à changer les bornes. Donc, si t égale à 0, lorsque t égale à 0, eh bien forcément, donc là, j'avais t sur n qui est égal à θ. Et bien, donc t égale à 0, donc 0 sur n, ben, ça va faire 0. Donc, alors ça donne θ qui est égal à 0. Alors maintenant, si t égale à n, donc lorsque t égale à n, ben j'ai donc n sur n qui va faire 1, ça veut dire θ égale à 1. J'ai θ égale à 1. Et ben je vais effectuer maintenant mon changement de variable. Cette intégrale et n, il devient. Donc au lieu d'avoir 0, bon, ça reste
0. Au lieu d'avoir n, on avait dit que maintenant c'est changé par 1. Et bien je vais avoir 1 moins t sur n. T sur n, c'est θ. Donc le n ne change pas. Par contre, t, c'est n θ. X moins 1. d de t, c'est n d de θ. N d de θ. À partir de là, je vais juste séparer ici. Donc, je vais séparer là pour avoir, donc ça va faire l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins θ n, n exposant x moins 1 θ x moins 1 n d de θ. Nx moins 1 fois n, ça fait n exposant x, et qui ne dépend pas de la variable θ par rapport à laquelle on l'intègre ici. Donc je peux bien la faire sortir à l'extérieur pour avoir la chose suivante. Donc, je vais avoir n exposant x, nx moins 1 fois n, ça fait n exposant x, l'intégrale de 0 à 1, 1 moins θ n, θ x moins 1 d de θ. Je commence à voir quelque chose qui ressemble à ça. Alors, maintenant, donc on va faire une intégration par partie. Intégration par partie, IPP. Donc, pour cela, eh bien, ce que je vais faire ici, je vais considérer ça, donc c'est U, que je vais dériver par la suite, et je vais prendre ça comme la fonction qui est déjà dérivée. Donc, je suppose bien sûr connu les techniques, ou bien on est bien suffisamment entraîné pour faire ce changement de variable. Eh bien, ça va faire quoi ici? Donc, ça va faire nx. Donc là, normalement, c'est uv. Le u, c'est toujours 1 moins θ exposant n. Le v, une primitive de θx moins 1, eh bien, c'est θ exposant x sur x. Donc, v, ça va faire θ exposant x sur x. 0 à 1, moins. Alors, ça, donc il y a une parenthèse ici. Et bien maintenant, c'est la dérivée, donc u' fois v. U', donc, ça va faire donc la dérivée de 1 moins θ qui va faire moins. Donc, moins n, 1 moins θ, n plus 1. Donc là, la formule est la suivante. Si vous voulez dériver donc une fonction à la puissance n', ça va faire n, f', f, n moins 1. Et donc, je vais l'appliquer ici pour avoir l'intégrale de 0 à 1. Eh bien, n, donc c'est n, f', donc la dérivée de ça, ça va faire moins. Avec le moins ici, je vais avoir plus. Et bien maintenant, je vais avoir 1 moins θ, n moins 1. Après, on avait dit que v, c'était donc θ exposant x sur x. Θ exposant x sur x, et bien d de θ. On va écrire un peu plus simple ici. On y va. Eh bien, pour cette intégrale-là, il va être nul. Pourquoi? Parce que lorsque je remplace θ par 1, je vais avoir 1 moins 1 qui va faire 0. Et bien, donc ça veut dire que tout va s'annuler. D'une part. Eh bien, lorsque je remplace par 0, tout simplement ce terme-là, il va s'annuler. Ou bien ce facteur plutôt. Donc tout ça va faire 0 ici. Et bien tout ça, ça va faire 0. Tout ça égale à 0. Et donc qu'est-ce que je récupère par la suite? Je récupère ici n sur x. Donc je vais avoir nx fois n sur x. L'intégrale de 0 à 1 moins θ, n moins 1, et bien θx d de θ. Donc le n ne dépend pas de θ et x ne dépend pas de θ, donc on peut les faire sortir à l'extérieur de l'intégrale. Donc pour avoir ça, allez,
je continue ici. Alors, je vais effacer par là. Alors, donc, ça veut dire que notre in maintenant, c'est égal à, alors je vais réécrire ça, nx fois n sur x, 0 à 1, bien 1 moins θ n moins 1, θ x, d2 θ. Eh bien, je vais réitérer cette intégration par partie. Donc, je vais le faire une deuxième fois et après, je vais vous montrer qu'au fur et à mesure, on va obtenir la formule que l'on veut. Eh bien, je continue encore. Alors, IPP, donc la même méthode. Alors, IPP, ça va donner quoi? Eh bien, je vais prendre toujours là, c'est U, et là, c'est V'. Donc, de cette façon-là, je vais avoir donc nx fois n sur x. Eh bien, je vais ouvrir la parenthèse, donc uv, donc je vais avoir entre crochets u, donc c'est 1 moins θ n moins 1, v, donc une primitive de ça, c'est θx plus 1 sur x plus 1. Voilà, et entre crochets 0, 1, moins. Eh bien, la même formule que tout à l'heure, donc je vais dériver maintenant u'. Eh bien, je vais avoir n moins 1, comme tout à l'heure. La dérivée de 1 moins θ, ça va faire moins. Avec le moins là, ça va faire plus. Puis après, donc, θ, x plus 1 sur θ, donc v. Eh bien, ça va faire, alors normalement, moins, je vais écrire en détail, moins, donc 1 moins θ, pardon, n moins 1, 1 moins θ n moins 2, et bien maintenant c'est θ x plus 1 sur x plus 1 d2 θ. Pareil, la même chose que tout à l'heure, lorsque je remplace par 1 ça va faire 0, alors je remplace par 0 ça va faire 0 aussi. Donc tout ça, ça va faire 0. Eh bien, qu'est-ce que je récupère ici? Donc j'ai moins avec moins, ça va faire plus. n-1 sur x plus 1 ne dépend pas de θ. Donc on peut les faire sortir à l'extérieur de l'intégrale. Donc égal nx fois n sur x fois n-1 sur x plus 1, l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins θ n moins 2 θ x plus 1 d2 θ. Voilà, et bien qu'est-ce qui arrive là? Petit à petit, et bien on va voir la chose suivante. Donc là, on va écrire plus simple ici, j'ai nx fois n moins 1 sur x fois x plus 1 fois l'intégrale de 0 à 1, 1 moins θ n moins 2 θ x plus 1 d2 θ. Eh bien, on va essayer donc de refaire ça. Donc, on a fait une première fois, une deuxième fois. On peut faire une troisième fois et ainsi de suite jusqu'à la énième fois pour avoir la chose suivante. Donc, à chaque fois, ben, je vais faire, là cette fois-ci, normalement, je vais avoir n-2 ici. Et là, je vais avoir x plus 2, puisque là, après, donc, une primitive de ça, ça va faire x plus 2 sur x plus 2. Donc, je vais faire x plus 2 ici. Et là, je vais avoir 1 degré de moins. Et là, je vais avoir une unité de plus. Et ainsi de suite. Donc là, voilà. Donc, on continue un peu de la même façon qu'on a fait pour la première fois et la deuxième fois. On continue petit à petit. Donc, en faisant donc pour la troisième fois, la quatrième fois, jusqu'à la énième fois, pour avoir la chose suivante. Donc là, en faisant de la même façon, je vais avoir nx ici, fois n fois n-1, fois etc. jusqu'à n moins n-1. Et de cette façon-là,
Donc au dénominateur ici, ben, sachant que là c'est exactement, ça c'est 1. Donc au dénominateur, je vais avoir x fois x plus 1 fois, etc. fois x plus n moins 1. Et donc là, je vais avoir l'intégrale suivante, puisque là, quand j'arrive ici, ben, je vais avoir donc n, et n moins n, ça va faire 0. Et donc du coup ici, 1 moins n exposant 0, ça va faire 1. Et ben, je vais avoir tout simplement θ exposant x n moins 1, θ sur... Oui, donc ça va faire ça, exactement. Et après, donc pour intégrer ça, ça va faire quoi? Là, ça va faire égal. Donc tout ça, c'est pareil. Et là, cette intégrale-là, ça va faire. Donc je rajoute 1. Donc, je vais avoir θ x plus n. Donc n moins 1 plus 1, ça va faire θ x plus n sur x plus n. Entre 0 et 1. Voilà, alors lorsque θ ça fait 1, ben je vais avoir 1 sur x plus n. Et lorsque θ ça fait 0, ben ça va faire 0. Donc toute cette quantité-là, ben celle-là, ça c'est égal à 1 sur x plus 1. Donc de cette façon-là, qu'est-ce que j'obtiens? Ben j'obtiens tout simplement nx, n fois n moins 1 fois, donc là c'est 1, ben là je récupère tout simplement le n factoriel. Donc là c'est n factoriel. Sur, eh bien donc j'ai x fois x plus 1 fois x plus n moins 2, moins 1, et fois x plus n. Et donc je vais avoir x fois x plus 1 fois, etc. jusqu'à fois x plus n. Et ça, c'est in. Donc notre in, alors, est égal... Voilà, donc je vais réécrire ici. Alors, notre in ici, égale... Alors, in, c'est tout simplement, maintenant, c'est cette quantité-là. nx, ou bien n factoriel, nx sur x fois x plus 1 jusqu'à x plus n. C'est exactement ça. Alors, voilà, d'une part, eh bien, je vais maintenant calculer la limite ici. Donc, je calcule la limite lorsque n tend vers plus l'infini de in, qui est égal à la même chose que la limite lorsque n tend vers plus l'infini, ben de n factoriel nx sur x fois x plus 1 fois x plus n. Et donc, j'ai obtenu cette partie-là. Et bien maintenant, il suffit juste de démontrer que ça a démontré que c'est gamma de x. Et là, on va voir que on va utiliser donc le théorème de la convergence dominée. On y va. Très bien. Donc, j'ai in, bien, in qui est égal à l'intégrale de 0 à n de 1 moins t sur n alors, je vais introduire ici ce qu'on appelle la fonction caractéristico-indicatrice. Pour les étudiants qui ne savent pas cette notion, alors je l'ai déjà traitée dans l'une de mes vidéos, donc elle est très utile ici. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Donc, je vais prendre ici, je vais l'écrire un peu plus simple pour avoir une intégrale sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et bien, donc là, je vais introduire la fonction indicative ici, 0 jusqu'à n. Voilà, donc je vais prendre d de t, alors t, xn-1, d de t. Et là, je vais prendre toute cette quantité-là, je vais l'appeler fn.
On y va. Allez. Donc, Fn, alors on pose. Fn de t égale, alors, Fn de t égale, c'est 1 sur l'intervalle 0n, de 1 moins t sur n, tx moins 1. Et ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que lorsque t est entre 0 et 1, donc, alors là, non, c'est du t. Donc, lorsque t entre 0 et 1, et ben, là, ça va faire 1 et ça va faire ça. Donc, la fonction fn, ça va faire cette quantité-là. En revanche, lorsque t n'est pas dans cet intervalle, ben, ça va faire tout simplement 0. Et ben, donc, ça va faire 1 moins t sur n, tx, c'est x, x moins 1, si x appartient à l'intervalle 0, 1, ben 0 c'est non. Lorsque t est là, ben ça va faire, il va me rester que ça, ben lorsque t n'est pas dans l'intervalle, ben ça va faire 0. Et donc, on voit clairement que les fonctions fn de t, ils sont bien continus sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ils sont continus parce que là, ça c'est continu, on l'avait démontré tout à l'heure. Et il reste le problème en n, donc regardez bien en n. Donc lorsque t tend vers n plus, donc n plus, ça veut dire après le n, ça va faire 0. Donc limite, alors, on va voir, limite de fn de t, lorsque t tend vers n plus, je me trouve après, donc ça va faire 0. Et limite lorsque t tend vers n moins de fn de t, là, alors, fn moins, ben, ça veut dire que je suis ici. Ben, lorsque j'emplace t par n, ça va faire n sur n, ça va faire 1, 1 moins 1, ça va faire 0. Et donc, ça fait aussi 0. Ce qui veut dire qu'on a une continuité sur l'intervalle r. Et puisqu'il est continu, ça veut dire que c'est continu par morceau. Voilà. Je vous rappelle donc quand même les... alors, rappelons bien qu'on a bien trouvé donc que ça, c'est égal à IN. Donc, je vais effacer là pour continue. Alors, les conditions pour appliquer le théorème de convergence dominée, alors je suppose qu'ils sont connus. Sinon, vous pouvez consulter ma précédente vidéo. Donc, il nous faut... Alors, il faut que le Fn soit continu par morceau. Il faut que ça converge tout simplement vers une fonction qui est aussi continue par morceau. Donc, il faut aussi la condition de domination. Donc, je vais vérifier les trois points là et puis appliquer le théorème. On y va. Eh bien, donc, premier point, ben, j'ai donc les Fn, comme je viens de l'expliquer à l'instant. Donc, lorsque n tend vers n étoile, puisque ça ne peut pas prendre la valeur 0, eh bien, donc, quel que soit n supérieur ou égal à 1, ben, j'ai Fn qui est continu par continu. Donc, continu par morceau sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Eh bien, on a la chose suivante, et même donc, voilà. Alors, j'ai encore, je vais calculer la limite simple, donc j'ai Fn de t qui est égal. On avait dit que ça faisait, alors, 1 sur 0,1, 0n plutôt, de t, 1 moins t sur n exposant n, t exposant moins 1. Eh bien, lorsque n est assez grand, donc pour t fixé, alors, t appartenant à l'intervalle, bon, je peux prendre, oui, alors 0 plus l'infini, donc fixé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc, pour n assez grand, eh bien, je vais avoir t inférieur ou égal à n pour n assez grand. Je
je rappelle encore une fois, parce que je vais chercher la limite en plus l'infini. Ça veut dire que je peux prendre n autant plus grand autant que je veux. Eh bien, donc, à partir de là, même carrément plus petit que n, strictement, eh bien, ça veut dire que t sur n, il va être strictement inférieur à 1. Et donc, cette quantité-là, 1 moins t sur n, ça va être strictement plus petite que 1. Et bien sûr, ça va être aussi positif. Allez, à partir de là, qu'est-ce que je peux dire? Donc, j'ai bien 1 sur t sur n exposant n. Ça, en utilisant donc, la définition d'une puissance, donc ça va faire l'exposant n ln de 1 moins t sur n. Très bien. Donc, pour n qui tend vers plus l'infini, eh bien, j'ai t sur n qui va tendre vers 0. Et donc, je vais utiliser une équivalence donc, de la fonction ln de 1 moins tn. Donc ça, c'est équivalent à e moins n fois une équivalence de ln de 1 moins tn, c'est moins t sur n. Et ça, c'est l'équivalent lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc, encore une fois, eh bien, je vais juste tout simplement simplifier par n pour avoir que cette fonction-là est équivalente à e moins t lorsque n tend vers plus l'infini. Eh bien, donc j'aurai la même chose ici. Alors en plus l'infini, donc celle-là, ça tend vers e moins t. Là, ça ne dépend pas de t. Pardon, ça ne dépend pas de n. Et là, cette fonction-là, il va tendre vers, lorsque n tend vers plus l'infini, ben cette fonction-là, il va tendre tout simplement alors, vers 1 plus l'intervalle, pardon, l'indicatrice sur 0 plus l'infini. Eh bien, donc j'ai fn de t lorsque la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, il va tendre vers l'indicatrice de 0 à plus l'infini, eh bien, fois la limite de ça, on avait dit que c'est l'exponentielle de moins t, et celle-là, donc t x moins 1. Et comme t ici, elle est entre 0 et plus l'infini, eh bien, donc il n'y a pas besoin d'écrire ça parce que ça va faire tout le temps 1. Alors là, c'est de 1. Et donc, tout simplement, ça va faire e moins t, tx moins 1. Et cette fonction-là, je vais l'appeler f de t. Autrement dit, eh bien, donc j'ai fn de t qui converge vers f de t. Alors, fn qui converge simplement vers f sur 0 plus l'infini. Donc j'ai fn qui converge simplement vers cette fonction-là. Or, cette fonction, encore une fois, e moins t, tx moins 1, ben, elle est continue, je l'avais démontré tout à l'heure. Donc celle-là, elle est continue. Celle-là aussi, elle est continue. Donc j'ai une fonction continue, donc elle est continue par morceau. Donc la limite simple est une fonction qui est continue par morceau. Voilà donc le deuxième point. Maintenant, il nous faut la condition de domination. Je vais le démontrer ici. Eh bien, je vais voir le troisième point. Allez, on va voir. Donc, condition de domination. Alors, je vais prendre donc ici en valeur absolue. Allez, donc, fn de t en valeur absolue. Donc, ça va faire quoi ça? Donc, ça, c'est toujours majoré par 1 parce que ça ne dépasse jamais 1. Donc, cette fonction, elle est majorée par 1 fois 1 moins t sur n. Très bien. Eh bien, là encore une fois, qu'est-ce que j'ai ici? Ben, je vais donc prendre, puisque je cherche donc à voir
donc la limite en plus l'infini, donc je peux prendre t suffisamment grand pour que, pour t par exemple inférieur strict à n, donc je peux bien écrire ça sous forme d'un logarithme. Et bien là, ça va faire alors donc exponentielle donc de n ln de 1 moins t sur n, et bien tx moins 1. Parce que ça, c'est toujours positif. Donc la valeur absolue, je peux l'enlever parce que cette quantité-là, pour t, donc inférieur strict à 1, ben ça c'est positif. Et bien je peux bien enlever les valeurs absolues et pour avoir ça. Alors là encore, donc on va utiliser une autre propriété, c'est celle du logarithme, qui est la suivante. Donc je sais que le logarithme, sa représentation graphique, elle est comme ça. Et là, donc pour le logarithme, on a la propriété suivante. Donc j'ai le logarithme de 1 plus x, c'est toujours inférieur ou égal à x. Donc ça c'est la fonction. Si vous voulez donc y est égal à x, et là c'est la fonction ln de 1 plus x. Donc 1 plus x, il va se trouver quelque part là. Ouais, alors, attendez, j'écris un peu plus simple. Alors, donc, le logarithme, donc il passe par là. Donc là c'est 1. Par contre, le 1 plus le logarithme de 1 plus x, ça va être ici. Donc là, c'est la courbe y est égale à ln de x. Quand je rajoute 1, donc ça dépasse. Alors, donc là, ça va faire la même chose en décalé. Cette fonction-là, c'est y est égal à ln de x plus 1. Et on voit, et ça, c'est y est égal à x. Celle-là, c'est y est égal à x. On voit clairement que ln de x plus 1 qui est plus petit que x. Donc voilà ce qu'on a ici. Alors, je vais l'utiliser là. Alors, interpelle. Là. Donc, quel que soit x, ici, donc, strictement ou égal à moins 1, et bien, donc je vais avoir ln de x plus 1 qui va être plus petit que ln de x. Je vais l'utiliser ici, et donc ça permet de dire que n, ln de 1 moins t sur n, puisque t sur n, ça va être plus grand que moins 1, puisqu'on avait dit que t est inférieur à n, et bien là, ça va être n, à x, donc n fois moins t sur n. Voilà. Et puisque l'exponentielle, donc, elle est croissante, donc, par passage à l'exponentielle, je vais avoir n moins ln de 1 moins t n est inférieur à l'exponentielle de moins t. Et comme tx moins 1 c'est positif puisque t est positif, ben je vais multiplier par tx moins 1 e moins ln de 1 moins t sur n est inférieur à 1 moins t, tx moins 1. Voilà, on arrive presque à la fin, donc je vais prendre ça et je vais l'appeler, pour x fixé, je vais l'appeler phi de t. Et donc tout ça, c'est alors fn de t en valeur absolue qui est inférieure ou égale à ça. Or, e moins t, tx moins 1. E moins t, tx moins 1. Donc cette fonction-là, d'après la première question, qu'on avait déjà démontré qu'elle est intégrable. Voilà. Donc comme d'après la question, donc phi
ici est intégrable. Et donc, on a démontré les 3 points pour appliquer le théorème de convergence dominée. Donc, le premier point, c'est que toutes les Fn sont continues par morceaux sur 0 plus l'infini, et que Fn converge simplement vers F qui était celle-là, et que on a une condition de domination ici, qui est phi. Eh bien, on a toutes les conditions, ça me permet de bien passer à la limite, ou bien de bien changer la limite et le signe intégral dans ici, dans le IN. Allez, on va l'utiliser, donc on va l'appliquer maintenant. Eh bien, je vais le faire tout de suite. Alors, donc ici, on a donc limite lorsque n tend vers plus l'infini de IN. C'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini, on avait dit donc de 0 à plus l'infini, puisque là je vais le remplacer par 1, ou bien la fonction indicatrice de t 1 moins t sur n, nx, t exponentielle, pardon, bien exposant x moins 1 des 2t. Alors on avait dit que pour cette fonction là, on avait dit que c'est une suite de fonctions qui convergent simplement, qui continue par morceaux, qui convergent simplement vers une fonction continue par morceaux, et on a bien vérifié la condition de domination. Ben, je peux bien échanger donc la limite et le signe intégral ici. Bien, ça va faire égal l'intégrale de 0 à plus l'infini, et bien donc de la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de 1, 0n, de t, 1 moins t sur n, tx moins 1, d de t. Or, la limite simple de celle-là, on vient de la calculer, donc ça fait exactement, eh bien, ex moins 1, e moins t. Donc, ça va faire l'intégrale de 0 à plus l'infini, donc de e moins t, tx moins 1, d de t. Et ça, c'est tout simplement gamma de x. Et on est arrivé à la fin, puisque maintenant, eh bien, gamma de x, on vient de démontrer que ça fait la limite de IN, n tend vers plus l'infini, mais le IN, on avait dit tout à l'heure que ça faisait exactement ça. Donc, ça fait la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de nx, alors n factoriel, nx sur x plus 1 fois x plus n. Voilà, donc on est arrivé à la fin de cet exercice qui est relativement difficile puisque ça traite pas mal de notions. Donc en passant par donc les intégrales généralisées, donc à savoir en plus l'infini en 0, en utilisant donc bien sûr les critères de Riemann en plus l'infini, en moins l'infini pour les intégrales, et aussi en utilisant le théorème de convergence dominée. Donc vous avez vu, on a utilisé beaucoup d'outils pour arriver bien sûr à la fin de ce résultat-là. Et donc, je rappelle encore que la fonction gamma de l'air est une fonction qui est très utilisée donc, en physique et en mathématiques aussi. Et là, on avait juste une propriété, donc on aura l'occasion de voir d'autres propriétés de cette fonction extraordinaire. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt.